En élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, créateur de l'univers et de tous les êtres incarnés et désincarnés qui l'habitent et qui nous envoie en permanence de bons esprits pour nous assister, les esprits guides, les anges gardiens, les guides spirituels, les esprits familiers. Et ces guides n'attendent de nous que l'étude, l'élévation de pensée pour que nous élevions donc nos vibrations et nous mettions en meilleure syntonie avec eux, ce qui nous permettra de capter par l'intuition, par l'inspiration, leurs conseils, leur aide pour notre travail, pour la mission que nous avons choisi de réaliser dans notre parcours évolutif pendant cette incarnation. Nous les remercions pour l'occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier quelques aspects supplémentaires de cette belle philosophie, de ces lois de la nature qui gouvernent le monde spirituel, en espérant que nous puissions bien les comprendre, les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, parce que si nous voulons changer le monde, le meilleur moyen, c'est déjà de commencer par nous changer nous-mêmes. Et nous espérons que ces lectures, cette étude puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Bonjour Jackie, bonjour Marie-Antoinette qui est arrivée, Michel. Marie-Antoinette, bonjour Michel. Bonjour Charles. Et je vois pas les autres. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Charles. Bonjour Marie-Antoinette. Allez tous bien. Bonjour Marcia. On voit un ciel bleu chez Michel, je ne sais pas si c'est le jour qui est déjà levé ou si c'est une photo. Ici, il se lève, il commence. C'est la pluie qui tombe. Ouais. La neige est tombée encore cette nuit. Tous les nuages, ouais. Alors, donc je vous ai remis le programme à l'écran. Vous voyez que sur ce module 2, fluide et père-esprit, donc ça gouverne à la fois le monde spirituel et le monde matériel, puisque le père-esprit, on en a un, chacun de nous en a un. Et donc, par les pensées qu'on peut émettre, on modèle cette semi-matière, ce père-esprit, et puis même les pensées, les ondes de pensée sont des ondes qui se transmettent par le fluide cosmique universel, comme on l'a vu la dernière fois. Fluide cosmique universel qui, par ses différentes transformations, explique tout ce qui existe dans l'univers, y compris donc toutes les lois matérielles. Les particules, la lumière, la masse, voilà, tout ce qui est, même la physique quantique, tout ça, ce sont des propriétés du fluide de transformation, de condensation du fluide cosmique universel, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, on avait vu aussi le Père-Esprit, sa formation, il est formé des éléments puisés, que l'esprit puise dans son environnement. Donc, justement, ces éléments semi-matériels, comme je vous l'avais expliqué, ce n'est pas de la matière dans les 4 dimensions d'espace-temps, c'est de la matière qui est en dehors de cet espace-temps et qui n'est pas encore conceptualisée par la physique, puisque notre physique, pour l'instant, la plupart de nos scientifiques, ils se mettent des œillères, ils disent en dehors de la matière, il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, c'est le paradigme matérialiste des sciences actuelles. Et donc, qui pensent, par exemple, leur opinion, c'est que la pensée, la conscience, c'est un produit du cerveau. C'est une réaction des biochimiques au niveau de notre cerveau qui crée la pensée. Et donc, pour l'instant, la majorité de ces scientifiques, dès qu'on parle d'esprit, et c'est là où ça bloque encore chez eux, et c'est ça qu'il faut qu'on essaie de casser, nous, en tant que spirit, casser cet a priori, ce blocage.
Parce que dès qu'on parle d'âme ou d'esprit ou de quelque chose d'autre que la matière, hop, ça leur rappelle tout de suite les religions et tous ces abus séculaires et millénaires qui ont été réels, effectivement, mais dont ils ne veulent surtout pas s'approcher. Et donc, le spiritisme, c'est justement une conception différente par rapport à tout ça. C'est que c'est un abordage avec une méthodologie scientifique, par l'observation des différents phénomènes, depuis Kardec avec les tables qui tournaient, les phénomènes médiumniques, les matérialisations, et aujourd'hui vous avez les expériences de mort imminente, les réminiscences d'enfants qui se rappellent des vies antérieures. Bref, il y a toute une série de phénomènes qui sont là, qui sont vrais, qui sont réels, que les scientifiques n'aiment pas parce que justement ça les pousse un peu vers quelque chose qui leur fait peur à cause de cet a priori, mais que les spirites étudient sans cet a priori, sans ce blocage, en disant, oui, voilà, il existe de la semi-matière, donc c'est ce qu'on est en train de voir là, les fluides et le père-esprit. Il existe un fluide cosmique universel qui, par ses différentes transformations, produit autant la matière tangible que cette semi-matière. Et donc, en partant de cette hypothèse de réflexion et d'observation, le spiritisme arrive à beaucoup de constatations, et il y a même des effets bénéfiques au niveau thérapeutique chez les médecins spirites, quand ils considèrent que, par exemple, la schizophrénie ou la folie, ce n'est pas forcément uniquement des phénomènes physiologiques, mais qu'il peut y avoir une interférence spirituelle qui explique ça. Vous comprenez que le point de vue et puis les moyens d'action qu'ils ont pour jouer à la fois sur la matière et sur l'esprit, donc ils ont des moyens qui sont beaucoup plus puissants que les psychiatres qui restent encore matérialistes et qui ne font que donner de l'allopathie pour essayer de résoudre un problème qui est spirituel, donc pour lequel l'allopathie a très très peu d'action. Si vous voulez, cette position, alors c'est marrant, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, cette position, c'est un peu comme si on vous disait que la musique, elle vient du piano, uniquement parce qu'on ne voit pas le pianiste, vous voyez? Ou alors que vous pourriez dire aussi que l'émission radiophonique, elle vient de la radio, voyez, parce qu'on ne voit pas les ondes, parce qu'on ne voit pas les gars qui sont devant leur micro et qui parlent pour faire cette émission. Ce paradigme matérialiste, il est vraiment extrêmement réducteur et ça revient un peu à ça. Voilà. C'est-à-dire, le cerveau, effectivement, il y a des réactions biochimiques qu'on peut observer qui permettent d'expliquer les phénomènes de la pensée, de la conscience, des états d'esprit, etc. Même la transe médiumnique ou la méditation profonde dans les prières, tout ça, ça a déjà été observé. On voit effectivement qu'il y a des zones du cerveau différentes que celles de l'état de veille qui s'activent. Mais après, ils disent, ça vient, voilà, vous voyez, on a expliqué que ça vient du cerveau. OK. Pourquoi est-ce que ces zones-là, elles s'activent? Ça reste encore ils ne sont pas encore allés à cette étape-là. Pourquoi est-ce que la corde du piano, elle vibre? Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui a tapé sur la corde. Vous voyez, donc ils en sont encore à cette étape-là, mais bon, ça change, ça se réduit, ce paradigme matérialiste se réduit. Vous avez le Manifeste pour une science post-matérialiste qui a été publié, où il y a de plus en plus d'adhésions maintenant. Vous avez des physiciens comme Philippe Guillemont qui commence à lui aussi parler de la physique de la conscience en parlant clairement d'âme, d'énergie du vide, etc. Donc voilà, il s'y approche tout doucement. Et vous avez bien sûr les grands divulgateurs comme Jean-Jacques Charbonnier qui, avec le phénomène de mort imminente qu'il a pu observer plusieurs fois dans sa carrière de médecin anesthésiste. Voilà, et donc vous êtes de plus en plus maintenant de scientifiques se réveillent. Rupert Sheldrake aussi, si vous n'avez pas encore vu sa conférence là sur le site YouTube de l'Association internationale de médecins spirites, vous verrez que bien que ce soit des scientifiques, eux, ils ont compris et ils ont changé de paradigme. Voilà, c'est encore une minorité, mais une minorité grandissante. Voilà, et j'espère qu'on va bientôt arriver à la bascule. Alors aujourd'hui, donc, on va voir les créations fluidiques. Donc, on est toujours encore dans cette semi-matière.
Et donc, la première citation vient des œuvres posthumes, où donc Kardec il a écrit « On peut donc dire en toute vérité qu'il y a dans les fluides des ondes et des rayons de pensée qui se croisent sans se confondre, comme il y a dans l'air des ondes et des rayons sonores. Il y a plus, la pensée créant des images fluidiques, elle se reflète dans l'enveloppe périspritale comme dans une glace, ou encore comme ces images d'objets terrestres qui se réfléchissent dans les vapeurs de l'air. Elle y prend un corps et s'y photographie en quelque sorte. » Donc, vous voyez, ce qu'il dit, c'est que, il confirme au départ que quand on émet une pensée, cette pensée se propage justement par cette semi-matière, par le fluide cosmique universel. Elle se propage, les ondes de pensée se croisent sans se mêler, comme les ondes sonores, comme d'ailleurs les ondes lumineuses. Il parlait des ondes sonores, puisque ça, c'était déjà observé, que c'était la vibration de l'air. Donc, en 1860 ou 68, quand il a écrit ça, on savait déjà que les ondes sonores, c'était des vibrations de l'air. Mais à l'époque, ils ne savaient pas encore exactement la nature de la lumière et ils connaissaient encore moins les ondes hertziennes. Aujourd'hui, vous avez des ondes hertziennes, donc qu'elles proviennent des téléphones, qu'elles soient dans Wi-Fi, qu'elles soient dans Bluetooth, qu'elles soient les radios qu'utilisent les avions, les ondes de télévision, les antennes ici ou là. Il y a des ondes hertziennes qui se propagent dans tous les sens, qui se croisent, donc sans se confondre. Bon, des fois, elles peuvent s'annuler. C'est les phénomènes de brouillage et ce genre de choses qu'utilisent les militaires. Mais en général, voilà, l'onde de votre téléphone va croiser celle du téléphone du voisin qui est à côté de vous sans qu'il y ait normalement d'interférence. Voilà. Et donc, ces ondes, ils ne les connaissaient pas encore, mais ça s'explique matériellement par des ondes électromagnétiques qui se propagent. C'est comme des photons. La lumière, c'est aussi une forme de rayonnement électromagnétique et donc qui se propage dans l'espace, dans les quatre dimensions, l'espace-temps. Voilà. Et les ondes de pensée, c'est un petit peu le même principe d'après ce que dit Kardec, mais c'est plus dans l'espace-temps, puisque les ondes de pensée se transmettent dans la semi-matière, dans ce fluide cosmique universel, etc. Alors, il dit ça. Il dit aussi dans la deuxième partie que la pensée, il y a plus. Vous voyez, la pensée créant des images fluidiques, elle se reflète dans l'enveloppe périspritale comme dans une glace. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en toute théorie, alors là, on va parler, il ne faut surtout pas généraliser, mais quand vous êtes à l'état d'esprit, votre père-esprit, votre apparence pour les autres esprits ou pour les humains ou les médiums voyants qui vous voient, c'est celle que vous vous donnez. Donc, si vous êtes mort à 92 ans et que vous voulez vous redonner l'image que vous aviez quand vous avez 20 ans ou 25 ans, votre père-esprit va reprendre cette image. Voyez. Et donc, le médium qui vous verra, il ne vous verra pas à 92 ans, l'âge où vous êtes mort, mais il vous verra à l'âge de 25 ans que votre esprit souhaite se donner. Voyez. L'esprit peut aussi se donner l'image qu'il avait, par exemple, dans une vie passée. Et en fait, les esprits, quand on parle de phénomènes médiumniques comme ça, quand ils cherchent à se faire reconnaître et à se communiquer, ils vont se donner l'image qui correspond le mieux, qui permettra le mieux au médium de vous capter, de vous percevoir et surtout de donner des preuves d'identité. Voilà. Donc, c'est la pensée au niveau de la semi-matière, elle est créatrice. Vous voyez, ça crée des images fluidiques et elle agit, elle se reflète dans l'enveloppe périspritale comme dans une glace. Donc, votre pensée, en fait, va se refléter sur votre périsprit. Et donc, si vous pouviez vous voir, vous vous verriez tel que vous pensez. Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, mais voilà en gros ce qu'il nous dit et comment ça fonctionne. Après, il dit comme dans une glace ou encore comme ces images d'objets terrestres qui se réfléchissent dans les vapeurs de l'air.
Alors, je ne sais pas trop à quoi il pensait quand il a écrit ça, mais c'est peut-être les mirages dans le désert, hein, tous ces phénomènes d'optique. Et ce qu'on voit, l'image qu'on pourrait donner aujourd'hui, c'est, vous savez, quand il y a du brouillard, eh ben, avec un laser, on arrive à créer des images et des formes dans le brouillard, hein. Et c'est un peu ça. Et en fait, c'est le brouillard, donc c'est des particules d'eau qui vont réfléchir l'image qui est projetée par le laser. Donc, il suffit que le laser forme une image et vous aurez l'impression de voir cette image qui revient vers vous, hein. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est quand même assez compliqué sur les nuages, hein, parce que ce n'est pas quelque chose d'uniforme. C'est parfois plus ou moins, les brouillards sont parfois plus ou moins denses selon les endroits. Donc, l'image, elle est un peu déformée. On utilise beaucoup ce qu'on voit dans par exemple, sur la tour Eiffel, ben, c'est des projecteurs en fait qui éclairent la tour Eiffel elle-même, voilà, et qui lui donnent des couleurs d'un drapeau, de ci, de ça. C'est un peu l'image, vous voyez, on projette des rayons lumineux pour donner un aspect différent à la tour Eiffel. Et donc, Kardec avait utilisé, même si la tour Eiffel n'existait pas à l'époque, hein, elle a été construite qu'en 1889, au centenaire de la Révolution. Il utilisait donc comme analogie pour essayer de nous expliquer ce qui se passe dans le monde des esprits. Ou, encore une fois, hein, je le dis, autant nous, le Père Esprit, ben, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. S'il y a un esprit à côté de nous, on ne peut pas toucher son Père Esprit. Ce n'est pas tangible pour nous, hein. Mais pour les esprits entre eux, c'est quelque chose de tout à fait réel, hein. Ça fait partie, entre guillemets, de leur monde physique semi-matériel. Voilà. Et donc, la pensée dans le monde des esprits, elle y prend un corps et elle s'y photographie en quelque sorte. Et la photographie existait déjà à l'époque de Kardec, c'était tout au début, hein. Donc, voilà comment il a expliqué, essayé de nous l'expliquer. Il continue après dans la Genèse en disant que c'est ainsi que les mouvements les plus secrets de l'âme se répercutent dans l'enveloppe fluidique, qu'une âme peut lire dans une autre âme comme dans un livre, et voir ce qui n'est pas perceptible pour les yeux du corps. Ah, alors là, c'est beaucoup plus intéressant, hein. Donc, on avait dit, si on veut se donner l'aspect qu'on avait quand on avait 20 ans, eh ben, on se le donne, hein. L'esprit peut faire ça. Par contre, l'esprit qui est, je ne sais pas, qui a de mauvaises pensées, qui est jaloux, qui est envieux, qui est haineux, il n'arrivera pas à cacher parce que tout ça, ce sont des pensées. Ben ça, il arrivera beaucoup plus difficilement à les dissimuler, hein. C'est pour ça que je vous disais déjà dans les cours précédents, l'hypocrisie dans le monde des esprits n'existe pas, hein. Il y a beaucoup d'esprits qui viennent, qui se communiquent et qui disent mon âme est à nu, ma conscience est à nu. C'est-à-dire les esprits qui sont là, ils arrivent à voir, comme il dit ici, hein, en eux comme dans un livre, voir vraiment les derniers secrets, les replis de l'âme. C'est quelque chose qui sera vu et perçu, qui est déjà vu et perçu par les esprits. Si un esprit à côté de moi, mon guide spirituel par exemple, qui me regarde, eh ben, il verra tout de suite qu'est-ce qui reste comme mauvaise pensée, qu'est-ce qu'il y a comme... Il verra aussi par exemple les problèmes au niveau du Père Esprit qui peuvent donner une maladie dans le futur. Vous voyez, toutes ces choses qui sont imprimées dans cette semi-matière et qu'on n'arrive pas à détecter pour les yeux du corps, ben les esprits, eux, alors les esprits élevés, hein, surtout, ils arrivent à les voir. Et donc ça, vous avez maints exemples de ça. Les médiums guérisseurs, hein, par exemple somnambules, ou peut-être pas guérisseurs, mais ceux qui arrivent à détecter ce que vous avez, comme Edgar Cayce, comme Bruno Gröning, hein, pour en citer deux qui sont un peu connus. Ils avaient cette faculté, c'est-à-dire que ils se mettaient en somnambulisme, donc leur esprit se dégageait, tout en restant lié au corps et en pouvant parler, dire par sa bouche ce que l'esprit perçoit. Mais il arrivait à dire, ben là, attention, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du foie, il y a quelque chose qui ne va pas ici, quelque chose qui ne va pas là-bas. Même si la personne n'était pas encore malade, c'était effectivement des prédispositions qui ont 1000 fois été confirmées par la suite. Voilà. Et c'est donc, là, vous avez un exemple de ça. Un autre exemple, c'est dans Nos Solars, vous vous rappelez, il y a l'épisode de la dame qui essaie de rentrer par une porte dérobée quelque part
Et donc, que ceux qui n'avaient pas encore l'expérience, comme André Louis et puis les autres qui étaient là-bas, disaient, mais pourquoi vous ne la laissez pas rentrer? Et puis l'orienteur spirituel, il disait, non, mais vous ne voyez pas qu'elle a des tâches. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre. Et donc, ah oui, effectivement, il y a des tâches. Et voilà. Et donc, parce que le guide, l'orienteur qui était avec eux, lui, il avait l'élévation qui permettait de voir plus dans le détail. Parce que tout ça, c'est aussi des facultés qui dépendent de l'élévation des esprits, bien sûr. Et donc, lui, il arrivait à voir que ces tâches, en fait, ça correspondait à des avortements que cette femme-là, elle avait fait commettre. Hein, pas commis elle-même, mais fait commettre ou provoquer. Et donc, qu'elle essayait effectivement de s'introduire dans nos solars, mais que même dans l'au-delà, vous voyez, grâce à cette réalité du Père-Esprit, ils arrivent à avoir un peu comme des filtres hein, pour éviter que ils disent les ondes se croisent sans se mélanger, voilà, pour éviter que nos solars soient, par exemple, envahis par des mauvais esprits qui chercheraient à le détruire ou des choses comme ça. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent aussi au niveau du monde spirituel. Alors, bien sûr, pas avec des armes, hein, comme malheureusement c'est le cas encore trop souvent ici sur la Terre, mais c'est surtout une question d'affinité fluidique. Vous voyez, c'est-à-dire les endroits où il y a des vibrations très élevées, en fait, de fait, par les lois même de cette nature semi-matérielle, ce n'est pas accessible à eux. Hein. Alors, pour prendre une image, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, les mauvais esprits ou les esprits encore inférieurs, ou même les esprits qui ne sont pas assez avancés, ils n'arriveraient pas, par exemple, à s'approcher trop du Soleil. Pourquoi? Parce que le Soleil, bon, on sait que matériellement, bah, c'est une bombe H, hein, c'est de la fusion nucléaire qui s'y produit, hein, l'hydrogène qui se transforme en hélium. Mais au niveau fluidique, pareil, il y a des vibrations, enfin toute cette réaction au niveau du Soleil créée dans la semi-matière, des vibrations qui sont très, très intenses et donc que ces esprits encore pas assez élevés ne supporteraient pas. Et il y a aussi, c'est ce que Fernanda nous expliquait la dernière fois, ben, quand André Louis il est allé voir sa mère, en fait, quelque part, il a laissé son père esprit dans nos solars et il y est allé un peu comme s'il dormait, hein, dans notre cas. Et ça explique le même phénomène, voyez. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans le monde des esprits, c'est-à-dire que c'est par affinité que les esprits se retrouvent à certains endroits. Donc, c'est par affinité que les esprits de suicidés, par exemple, se retrouvent dans des régions comme la vallée des suicidés ou comme décrit dans le livre de Yvonne Pellet, là, notamment, hein, qui se retrouvent un peu ensemble dans des zones un peu difficiles. C'est par ces affinités que André Louis s'est retrouvé dans le seuil, hein, dans la boue et tout, comme on le voit dans le film, après sa désincarnation. Et c'est que en fonction, en mesure qu'il élève de nouveau son esprit, hein, qu'il arrive à en sortir et à venir vers nos solars. Et on a très bien pu voir aussi, quand il est retourné voir sa famille, hein, quand il est arrivé dans sa maison et qu'il a vu que ben, sa femme, elle était avec un autre, hein, ça lui a éveillé des sentiments de jalousie au départ. Et en sortant de sa maison, c'est comme s'il était en train de retomber dans le seuil où il était quand il s'est désincarné. Et c'est là où il s'est repris en disant non, 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 je ne veux pas retourner là. Et quand en fait, le nouveau compagnon de son épouse était malade, en fait, il y est remonté pour aller magnétiser l'eau pour qu'il aille mieux. Voilà. Donc, vous voyez, et c'est en changeant son état d'esprit, en fait, qu'il s'est retrouvé de nouveau dans la situation d'avant et qu'il a pu aussi revenir à nos solars. Voilà. Et donc, tout ce qui est... Alors ça, il faut s'y habituer. Hein. C'est-à-dire que l'hypocrisie, ben, c'est quelque chose qui est pas bien. Hein. Les gens qui sont faux, qui mentent ou qui manipulent, ou qui... C'est pas quelque chose qu'on aime ici sur la Terre. Mais voilà, le fait de savoir que déjà dans le monde des esprits, ça marche plus, hein, que la conscience sera à nu, eh ben, on se dit autant être franc, réglo, direct, ouvert, transparent déjà ici sur la Terre. Donc, il vaut mieux qu'on prenne l'habitude maintenant, hein, et de supprimer toutes ces, d'enlever tous les masques, enfin, autant que possible, évidemment. Les psychologues vous diront qu'il en faut quand même quelques-uns ici ou là, peut-être, mais autant s'habituer dès le départ à ne plus en avoir et à n'avoir rien à cacher.
Je voyais encore, on avait un débat avec Jean-Paul cette semaine avec les modifications des politiques de confidentialité de WhatsApp. Donc, vous avez certainement vu au début de cette année, WhatsApp, voilà, si vous voulez continuer à utiliser WhatsApp, vous devez accepter les nouvelles conditions. Alors, 99% des gens, ils cliquaient voilà, sans lire le truc. C'est des pages écrites en tout petits caractères, parfois même en anglais, etc. Mais il y en a quelques-uns qui l'ont lu, qui ont vu que WhatsApp, les nouvelles conditions, c'est qu'ils peuvent partager vos données avec Facebook ou, voilà, pour qu'elles soient utilisées à des fins publicitaires ou autres. Et donc, du coup, il y a eu un mouvement, là, Jean-Paul, qui disait non, on ne va plus utiliser WhatsApp. Alors moi, j'ai dit, bon, de toute façon, moi, je n'ai rien à cacher. Maintenant, c'est sûr, même si on n'a rien à cacher, c'est quand même désagréable que des personnes malhonnêtes se servent de certaines choses pour venir vous bombarder de pubs ou essayer de vous causer du tort. Alors, c'est sûr, vous pouvez vous en protéger des pubs. Il suffit d'effacer, de fermer les fenêtres qui s'ouvrent, etc. Mais voilà, après, il peut y avoir des personnes malveillantes qui peuvent aller plus loin. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui, ici sur la Terre du moins, il vaut mieux pas donner des bâtons pour se faire battre par tout ce système-là qui cherche à nous conditionner pour que nous devenions de bons consommateurs, qu'on fasse marcher le commerce sans trop discuter, etc. Voilà. Qu'on perde un peu notre autonomie et qu'on revienne un peu dans l'autonomie, pour utiliser les mots que j'aime bien ces derniers temps. Mais bon, alors du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des réactions. Donc c'est là où on voit la vox populi, cette autonomie au niveau des gens. Les gens n'acceptent plus d'être manipulés ou qu'on se moque d'eux et tout. Donc il a commencé à y avoir une réaction assez massive de gens qui partaient de WhatsApp pour aller vers d'autres plateformes. Et du coup, je crois que c'était hier que j'ai vu WhatsApp a fait marche arrière en disant non, on va pas le faire, etc. Parce qu'ils voyaient voilà, que ce genre de truc ne fonctionne plus, même ici sur la Terre. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, il ne faut pas qu'on reste dans l'omission, dans le silence vis-à-vis de tous ces abus qu'on constate sur la Terre. Non, il faut qu'on travaille. C'est pour ça que le spiritisme ne fait pas de politique. Par contre, pour les questions sociétales, pour les choses qui sont pour l'avortement, par exemple, voilà, il ne faut pas condamner, il ne faut pas crier au crime, etc. Mais il faut clairement afficher la position pour dire attention, d'un point de vue spirituel, ce n'est pas quelque chose de bon, l'avortement. Voilà. Et donc, il ne faut pas qu'on se taise. Il faut au contraire que pour ces questions-là, on le dise et on se prononce. Et c'est comme ça que la Terre, elle évoluera vers plus d'autonomie, vers des gens qui ont acquis cette liberté, cette autonomie et qui l'utilisent pour le bien. Alors, je continue. Et donc ça, vous voyez, donc, ce que je vous dis là, je referme cette parenthèse, c'est imaginez maintenant la Terre avec ses 7 milliards d'habitants. Et vous regardez qu'est-ce que les gens pensent et croient, qu'est-ce qu'on émet comme honte de penser ici autour de la Terre, à votre avis? Alors, il y en a quelques-uns qui essayent d'émettre de bonnes pensées, il y en a quelques-uns qui ont des pensées charitables, qui font le bien, qui s'organisent, qui font de l'assistance, qui vont aider les gens, qui divulguent de bonnes choses et tout. Mais après, autour de ça, vous avez tous les ambitieux, les commerçants, les vaniteux, les haineux, les guerroyers, les dictateurs et tout ça. Donc, ça vous donne un peu une idée de ces créations fluidiques, ces images qui environnent la Terre. Voilà. Et bon, nous, on est là-dedans, voilà, parce que c'est ici qu'on est dans un milieu qui permet notre évolution, qui est adapté à notre niveau de pensée ici, au niveau des missions qu'on avait choisi de réaliser avant de se réincarner. Mais c'est sûr que la Terre, ce n'est pas un domicile des anges. Donc, déjà, on le voit en observant que les personnes incarnées, en voyant tout ce qui se dit et tout ce qui se pense, tous ces travers, quand on voit les abus, les drogues, etc., enfin, toutes ces choses terribles qu'on voit sur la Terre, eh forcément, l'image fluidique de la Terre, c'est toutes ces pensées se réfléchissant comme dans un miroir, comme il l'a dit tout à l'heure, le monde fluidique autour de la Terre, c'est pareil. Il reflètera forcément cet état de pensée des humains qui sont incarnés. Voilà. Alors, il ne faut pas être pessimiste parce que on évolue tous. Voilà. Il y a quand même, comme je vous dis, beaucoup de très bonnes choses sur la Terre, même si
Les médias aujourd'hui ont plutôt tendance à montrer les choses qui sont négatives ou les choses qui font peur. Et tout ça, encore une fois, dans un but de manipulation, parce que pour manipuler les gens, un des outils les plus efficaces, c'est de leur faire peur. Hein. Attention, vous allez perdre votre emploi, etc. Hein. Le Brexit, c'était vraiment ça qui s'est passé. Hein. Les Anglais qui ont été manipulés, on leur a fait peur, du plombier polonais, etc. Hein. Et voilà, finalement, les gens au Royaume-Uni ont voté ça. On va voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est typiquement un exemple où on a utilisé donc la peur pour manipuler les gens. Hein. Je voyais aussi alors c'est marrant parce que quand on regarde la télé, on se rend compte de ce genre de choses. Hein. Il montrait quelqu'un le dépôt d'un petit supermarché, hein, je ne sais plus dans quelle ville c'était. Et il disait, en prévision du confinement, il avait augmenté les stocks de papier toilette. Parce qu'il disait, la première chose sur laquelle les gens viennent se ruer quand il y a un confinement, c'est le papier toilette. Donc nous, on a des stocks. Si jamais ça reconfine, on saura répondre à la demande. Donc, vous voyez comment sont les choses et comment cette peur peut nous amener à prendre des mesures et avoir des réactions qui sont complètement absurdes. Et puis derrière, évidemment, des gens qui en profitent, voilà, ce n'est pas forcément négatif, mais qui en tiennent compte et qui s'organisent en conséquence. Alors, on va continuer. La force mentale responsable des créations fluidiques humaines n'est pas le patrimoine de privilégiés. Voilà, donc ça marche pour tout le monde. Elle est une propriétaire vulgaire de toutes les créatures, mais seulement celles qui l'entraînent à travers des méditations soignées savent la comprendre et l'utiliser. Au fond, elle est l'énergie plastique de la pensée qui l'accumule en elle-même en la prenant dans le fluide universel dans lequel tous les courants de la vie se plongent et se ressourcent dans les plus divers royaumes de la nature au sein de l'univers. Chaque être vivant est un transformateur de cette force selon le potentiel réceptif et irradiant qui est le sien. Donc là, vous voyez, c'est une citation d'André Louis. Alors moi, je dis tout de suite, on arrive à comprendre ce qui est écrit, mais c'est moins clair que Kardec quand même. Mais ce qu'il dit, en gros, là, hein, c'est les créations fluidiques n'est pas le patrimoine des privilégiés. Donc, voilà, les bons esprits réalisent des créations fluidiques. Les mauvais esprits aussi, hein, chacun dans son royaume ou comme il le dit un peu plus bas, hein, chacun dans sa ligne de pensée et de vibration. Voilà, toutes les créatures peuvent l'utiliser, peuvent faire ces créations fluidiques. Maintenant, voilà, pour savoir la comprendre et l'utiliser, déjà, c'est moins à la portée de tout le monde. Même si, comme je vous ai dit, il ne faut pas là non plus se faire des illusions. L'évolution intellectuelle et l'évolution morale, hein, ne vont pas toujours de pair. Donc, il parle de méditation soignée. Donc, on peut comprendre par là que ce sont des esprits qui sont à la fois intelligents et bons, hein, qui utilisent leur intelligence pour le bien. Parce qu'il faut être conscient qu'il y a des esprits qui sont intelligents, qui sont même très intelligents, mais qui utilisent cette intelligence pour le mal. Donc, vous voyez, ils sauront, eux, comprendre et utiliser ces créations fluidiques, mais ils ne les utiliseront pas pour le bien, ils les utiliseront au contraire pour le mal, pour arriver à leur fin, ou pour gagner de l'argent, ou pour ici, ou pour ça. Voilà, pour manipuler, comme on en parlait tout à l'heure. Hein. Voilà. Au fond, donc, elle est l'énergie plastique de la pensée. Voilà. Donc, c'est plastique, ça veut dire qui se matérialise. Hein. La pensée arrive à créer ces formes semi-matérielles qui sont réelles dans ce monde semi-matériel, même si nous, dans notre monde physique, on ne les comprend pas, on ne les perçoit pas, on n'arrive pas à les pondérer. Et pareil, quand vous voyez nos solars avec ces maisons, avec les aérobus, avec les parcs, les jardins, etc., tout ça, en fait, ce sont des créations fluidiques. Hein. Il y a des esprits qui ont créé toutes ces infrastructures dans la semi-matière. Alors nous, bien sûr, nos satellites, les fusées, tout ça passe au travers. Hein. On ne le voit pas puisque c'est semi-matériel.
Mais pour les esprits, ça a vraiment une réalité, comme vous pouvez le voir dans le livre et puis dans le film. Donc, c'est cette énergie plastique de la pensée qui l'accumule en elle-même en la prenant dans le fluide universel. Donc, c'est encore une fois cette source de tout ce qui existe, ce fluide cosmique universel, dans lequel tous les courants de la vie se plongent et se ressourcent dans les plus divers royaumes de la nature au sein de l'univers. Voilà, donc ce qui est à l'origine effectivement, de tout ce qui existe dans l'univers. Chaque être vivant est un transformateur de cette force. Voilà, donc on le transforme, ce fluide vital, et on émet ces créations fluidiques avec notre pensée, selon le potentiel réceptif et irradiant qui est le sien. Voilà. Et donc chacun arrive à le faire plus ou moins fortement, plus ou moins bien, dans un sens plus ou moins bon, selon son niveau d'évolution. Voilà ce que veut dire. Voilà comment je comprends ce passage. Je ne veux pas avoir la prétention de comprendre dans tous les détails la pensée d'André Louis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Fernanda? Il y a ton micro qui est coupé. Oui, pardon. Personne d'autre n'a pas élevé la main? Non, non, tu es la seule. D'accord. Comme tu disais avant, par rapport à la pensée créatrice et que l'esprit en état d'esprit qui donnait la forme plus jeune, plus âgée, une forme pour se faire reconnaître. Il y a aussi des esprits qui, par exemple, dans certaines époques, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et, par exemple, de l'époque, je ne sais pas comment se dit ça, Carrasco. Un bourreau? De l'époque, il y avait les armadures et tout ça. Ah, les combattants. Comment on appelle ça? Armure. Armure. Les armures, il y a des esprits de cette époque-là qui arrivent, même aujourd'hui, ils n'arrivent plus à sortir encore cette armadure. Des armures. Ouais, c'est ça. Des armures, ils ont honte de se faire voir des fois. Mais par contre, ils n'arrivent pas à la sortir. Ils souffrent, ils ont mal, ils sont lourds. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une autre qualité de pensée. Alors, voilà. Donc là, tu illustres effectivement un des phénomènes qui est lié à ce qu'on vient d'expliquer. C'est que, j'en ai parlé un petit peu dans le cas des suicidés, c'est-à-dire que cette pensée de la vision constante du l'acte du suicide, ce grand désespoir qui est une pensée qui tourne en rond dans l'esprit, créer un environnement autour de l'esprit qui est compatible avec ça. Et donc, tu parlais des esprits qui étaient dans les armures et qui n'arrivent pas à en sortir, qui se cachent, etc., parce qu'ils ont honte et tout. Voilà, c'est-à-dire que toutes ces pensées de honte, en fait, finissent par avoir des effets aussi au niveau fluidique. On parlait des esprits ovoïdes, là, dans le monde des esprits, c'est pareil. C'est l'esprit, en fait, quand il a ces pensées négatives qui tournoient sans arrêt, arrivent à réduire complètement leur père-esprit sous une forme ovoïde, et ils peuvent rester comme ça pendant des siècles, jusqu'à ce que leurs pensées sortent de ce cercle vicieux et se rendent compte, parfois avec de l'aide extérieure, puisqu'on voyait dans le livre où il y avait ces esprits ovoïdes, qu'il y a la mère d'un des esprits qui était là et qui arrivait en venant le visiter à faire de sorte qu'il recommence un petit peu à bouger. Voilà. Et donc, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que toutes les difficultés par rapport au détachement du corps qu'on avait déjà vu dans le chapitre sur le passage se doublent aussi de ces créations fluidiques dans le monde semi-matériel dans lesquelles parfois l'esprit peut s'enfermer de lui-même. Oui, Gérard? Avec le micro, ça va mieux. Tu entends. Voilà, avec le micro. Oui, je voulais juste rajouter que la Terre nous permet justement, on est sur la Terre parce que c'est le meilleur endroit pour corriger les défauts, du moins les plus gros, parce qu'on peut expérimenter les choses par la matière, tandis que dans l'astral, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Ça met plus de temps, voilà. Plus on fera sur la Terre et mieux on sera quand on ira là-haut. Voilà, mais disons que la Terre, c'est vraiment l'endroit privilégié pour nous faire comprendre les choses,
par l'expérimentation. Sinon, après, c'est beaucoup plus abstrait. Voilà, ce que je voulais ajouter. Et c'est pour ça que l'esprit choisit à un moment donné de se réincarner, parce que il a besoin de la réincarnation pour son évolution. Donc, il ne faut pas voir l'incarnation comme une punition, comme ça existe dans certains courants, hein, d'ailleurs, au sein du mouvement spirit, notamment au Brésil. Et c'était aussi dans le cas en France, ça avait commencé à l'époque de Kardec avec Jean-Baptiste Roustin, hein, et puis ces fameux 4 évangiles qui sont complètement tombés dans les oubliettes aujourd'hui, qui disaient que la réincarnation, c'est une punition. Voilà, on retrouve là un peu les idées du karma des hindous. Voyez, il souffre, il faut le laisser souffrir parce que le fait de souffrir, c'est ça qui va l'aider à évoluer. Voyez, alors que le raisonnement spirit, il n'est pas du tout comme ça. Non, il y a une personne qui souffre, il faut essayer de l'aider. Personne n'est condamné à souffrir toute sa vie, etc. Et la personne qui doit mourir d'une maladie, on aura beau faire des passes et tout ce qu'on veut, elle mourra de sa maladie. Vous voyez, donc, on est là, on essaye d'aider. L'aide, elle fonctionnera si c'est encore une fois la volonté de Dieu, c'est toujours là. Mais si, comment dire, ce qu'il y a de mieux pour cette personne, c'est justement qu'elle meure d'un cancer, par exemple, hein, pour justement guérir son père esprit, hein, eh ben, elle mourra du cancer, même s'il y a 10 000 personnes qui vont prier autour d'elle. Et c'est pour ça que la prière, elle dit toujours de soulager, d'aider à supporter les maladies, pas forcément de guérir selon si telle est la volonté de Dieu, mais pas plus. Vous voyez, la prière, c'est pas je veux qu'il guérisse, je veux que ci, je veux que ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une bonne prière entre guillemets, puisque hein, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une communication qui est très illustrative par rapport à ça. C'est un esprit qui est mort du cancer, et quand une personne qui est morte du cancer, et quand son esprit arrive de l'autre côté, le guide spirituel qui vient, qui l'accueille et qui dit, tu vois, le cancer t'a guéri. Hein, le cancer, en fait, a guéri des maladies qu'il avait au niveau de son père-esprit et qui se reflétaient de choses qui venaient des vies antérieures. Voilà. Et donc pour lui, pour cette personne-là, ce qui était le mieux pour lui ou pour elle, c'était de mourir de ce cancer, de faire de sorte que le père-esprit draine le problème qu'il avait dans ce corps physique-là. Et c'est souvent ce qui se passe quand vous avez des enfants qui meurent en bas âge, ou ces cancers, ou ces leucémies précoces, ce genre de choses. Il n'est toujours pas sorti, là, le livre dont je vous parle depuis un moment, là, sur le suicidé, qui explique bien ça, mais j'étais en contact encore hier avec la personne qui l'édite, donc je vais la relancer pour lui demander où elle en est et quand est-ce qu'on l'aura. Voilà. Il y a Michel qui a levé la main. Oui. Oui, à propos de la maladie et de la guérison et de l'aide, j'ai l'impression que la guérison n'est pas toujours accordée, bien sûr. Par contre, j'ai l'impression que les prières, les demandes d'aide, etc., permettent au malade de lui donner du temps, souvent. Et peut-être que ce temps qu'on lui donne, c'est du temps, entre guillemets, pour s'élever spirituellement, c'est-à-dire pour comprendre des choses, pouvoir accepter un peu plus de choses, et toujours un petit peu plus, comme si en fait, le temps que l'on passe ici, justement, voilà, nous aide encore à comprendre des choses dans la matière pour s'élever spirituellement. J'ai vraiment cette impression-là. Et parce qu'on voit certains malades qui, en fait, en principe, un an pour 3 mois, 6 mois à vivre, et puis qui vivent 1 an, 2 ans, en particulier toutes les scléroses en plaques, etc. Certains vivent 20 ans avec leur sclérose en plaques parce que ce sont des gens qui prient beaucoup, etc. Et qui, leur prière, en fait, leur permettent de vivre sur Terre un peu plus longtemps. Et on a l'impression que eh bien, ça permet non seulement, eux, de les aider d'accepter des choses, leur famille, tout leur entourage autour, parce que quand quelqu'un est malade, c'est tout le monde autour qui interagit aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la personne malade qui bénéficie, entre guillemets, de cette maladie terrestre, mais les gens autour aussi en bénéficient et ont les possibilités
et bien de s'élever aussi spirituellement grâce à la maladie de l'entourage, quoi. Eh ben, voilà, tout à fait. Je crois que ta remarque, elle est tout à fait pertinente. Et effectivement, quand on parle, on disait toujours, quand on fait une bêtise, il faut prendre le RER, hein, c'est le fameux repentir, expiation et réparation. Et là, on est dans l'expiation, hein. Et l'expiation, c'est un mot ça donne des frissons à beaucoup quand ils entendent ce mot. Mais en fait, il faut le comprendre comme étant quelque chose qui t'amène à changer de façon durable les dispositions de ton esprit, hein. C'est-à-dire, voilà, on a fait des bêtises, je ne sais pas, moi, on était alcoolique ou on a abusé du sexe ou ce genre de choses. Ben, il y a dans une vie, il y aura une expiation qui sera la conséquence naturelle de tous les actes qu'on aura commis. Donc là, encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, c'est tout simplement une application des lois de la nature, hein. Donc Dieu ne punit pas, il faut sortir ça du vocabulaire. Et donc l'expiation, c'est justement ce qui nous permet, comme tu l'as bien expliqué, Michel, de méditer, de réfléchir, de nous rendre compte et de faire de sorte que plus jamais on recommencera. Donc c'est en quelque sorte, ça revient à dire de s'élever, d'évoluer. Et en même temps, comme tu l'as aussi dit, c'est des enfants comme ça, malades en bas âge et tout ça, c'est aussi une épreuve pour les parents, hein. Et les parents, ben, ça va aussi, il y en a qui vont se révolter contre Dieu, etc. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, se rapprocheront de Dieu. Et on a des exemples, hein. Il y a une des personnes qui participe là aux vibrations de Jean-Pierre Pipineau, qui a perdu un fils, qui a eu un cancer et tout. Et c'est assez incroyable de voir, d'écouter ces témoignages, c'est assez émouvant, hein. On en a parfois les larmes aux yeux, de voir comment elle a compris et comment elle a changé suite à toutes ces difficultés qu'elle a dû faire face dans sa vie. Donc c'est ça l'expiation, c'est la difficulté qui nous permet de changer durablement de disposition d'esprit et donc de s'améliorer réellement, vous voyez, et pas uniquement en apparence, hein. Pas de chercher à dissimuler. Parce qu'après, bon, vous avez plein de techniques psychologiques ou autres de visualisation, d'avoir des pensées positives et tout, mais il faut se méfier. Ce sont des choses qui sont certainement utiles. Je les appelle un peu les sparadraps, moi, hein. On a une plaie, on met un sparadrap dessus. Oui, mais si sous la plaie, il y a quelque chose qui la cause et qu'on n'a pas enlevé, ce n'est pas le sparadrap qui va l'enlever. Le sparadrap, il va uniquement le dissimuler, il va éviter que ça s'infecte trop vite, etc. Mais pour vraiment supprimer la plaie, il faut aller à la source et vraiment supprimer la source de la plaie, de la difficulté. Et c'est la même chose au niveau des esprits, hein. On peut visualiser des choses positives, on comprend nos problèmes, on les fripe, on les jette comme une pierre dans un lac ou dans la mer. Enfin, tout ça, ce sont des trucs, les techniques qu'on utilise. Certes, ça peut soulager, ça peut aider, mais encore une fois, il faut être sûr qu'on prend vraiment le problème à sa source, parce que si c'est pour, dès qu'on va mieux, retomber dans les mêmes travers, hein, si ce n'est pas, comme je l'ai expliqué, un changement de disposition durable au niveau de notre esprit, eh ben, ça reviendra. Vous voyez, hein, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut prendre les problèmes à la racine. Et tous ces remèdes miracles que les gens pensent pouvoir acheter, parce que souvent, ben, c'est des stages et des choses qui sont payants, hein, des thérapeutes ou autres qui font leur commerce avec ça, et je ne veux pas leur jeter la pierre, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, mais ça ne dispensera jamais le travail personnel de réforme morale qui, lui, n'est pas transférable. On peut pas, personne ne peut le faire à la place d'un autre. C'est chacun qui doit faire sa propre réforme morale. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui s'achète. Vous voyez, c'est quelque chose qui est gratuit et puis qu'on travaille nous-mêmes, hein. Donc, c'est le message spirit, il va surtout dans ce sens-là, hein. Et donc, l'expiation et puis ces incarnations avec ces maladies et toutes ces choses qui se reflètent fluidiquement dans le Père Esprit et qui finissent par donner comment dire, des prédispositions de maladies organiques quand on est incarné. Voilà, il faut les éliminer à la source et à la racine.
Et c'est ça qui explique que, dans certains cas, ben, la personne qui a vraiment compris, qui a vraiment changé, hein, cancer en phase terminale, au bout de 15 jours, il n'y a plus rien. Il y a un livre que j'ai lu, c'est les fameuses Remarkable Recovery, ou Guérison remarquable en français. Hein, c'est un petit livre de poche que vous pouvez trouver assez facilement, même occasion sur Internet, hein, puisqu'il a été très, très fortement divulgué. Donc, c'est un médecin qui l'écrit et il dit, ben voilà, il cite le cas, vraiment la personne en phase terminale, il n'y a pratiquement plus rien, c'est pratiquement fini, tout est au bord comment on dit ça, du collapse global au niveau organique. Et puis d'un coup, voilà, 15 jours après, un mois après, hop, la personne qui va beaucoup mieux, qui guérit, etc. Et ça, pourquoi ça se produit? Eh ben, c'est parce que la cause qui était à la racine de cette maladie et de ce cancer a disparu. Et c'est ce que le médecin il constate aussi, hein, en disant que toutes les personnes qui ont guéri comme ça, enfin toutes, peut-être pas toutes, mais la grande majorité, c'est plus la même personne après la maladie qu'avant. Voyez. Donc effectivement, il constate ce changement profond au niveau des dispositions, et donc ça vient de l'âme. Et c'est encore une fois ces pensées, ces créations fluidiques qui, voyez, peuvent créer ces guérisons remarquables et totalement inexplicables par la médecine classique. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Oui, Gérard? Avec le micro, c'est mieux. Voilà, juste pour dire que c'est ce qu'on appelle le miracle, et le corps scientifique ne peut pas l'expliquer, mais il ne peut pas nier non plus que ça existe. Donc là, il se trouve devant la réalité, ils sont bien obligés de reconnaître leur insuffisance. Ils le constatent, ils ne l'expliquent pas. Et puis, ben, ouais, les spirites, par la leçon que je suis en train de vous donner aujourd'hui, tirée de Kardec ou autre, ben, on a des éléments d'explication. On ne veut pas avoir, le spirit n'a pas la prétention de tout expliquer, hein, loin de là. Mais sur ce genre de choses, en parlant de ces créations fluidiques, qu'on voit dans les noces solaires, qu'on voit Kardec qui parlait d'un esprit qui avait une tabatière et un machin, mais comment est-ce qu'il fait ses objets, etc. Si vous voulez, il y a toute une série de phénomènes, les maladies, les somnambules qui arrivent à voir dans le père-esprit des autres. Encore une fois, ce qui est le plus important, c'est qu'on peut toujours trouver une explication pour chaque phénomène isolé. Mais l'explication universelle, elle, il faut qu'elle puisse expliquer tous les phénomènes qui se présentent. Et jusqu'à présent, ben, cette explication des créations fluidiques apportée par le spiritisme, elle arrive à expliquer plein de choses, comme on vient de citer depuis le début de ce cours, tous ces exemples qu'on vient de citer, et qui peuvent très bien s'expliquer grâce à ces créations fluidiques. Hein, c'est l'explication qui permet d'expliquer tous les phénomènes qu'on voit. Parce qu'après, vous isolez les phénomènes, vous arrivez pour chacun à donner une explication différente. Mais ce qu'il faut, c'est trouver une explication qui explique tous les phénomènes. Et c'est à ça toujours que Allan Kardec s'était attaché. C'est là où il avait vu l'énorme valeur ajoutée que les esprits avaient apportée quand ils sont venus l'aider à écrire le livre des esprits en 1857. Oui, Fernanda? Sur cette propos du pensée de guérison, l'exemple de Jésus, qui lui, avant de guérir, il demandait, vous croyez que je peux vous guérir? C'est-à-dire, la personne, elle se maîtrisait déjà dans une élévation de pensées différentes pour qu'il puisse manipuler les énergies. Exact. Du coup, lui, il manipulait les énergies, mais l'énergie qu'il manipulait, ça a été bénéfique vers la personne si elle était déjà à monter de l'élévation psychique, qu'elle a élevé ses pensées. Sinon, il disait, allez, il péchait plus. Ben, allez, il péchait plus, c'est-à-dire, changeait pas de comportement, d'élévation des pensées ou des habitudes, parce que si on continuait avec les mêmes vices d'avant, on allait tomber dans les mêmes problématiques d'avant. Alors, du coup, dit que miracle, finalement, ça n'existe pas parce que c'est tout en justification, une création.
et est lié avec l'énergie plastique et modélatrice de la pensée. Tout à fait. Et donc, il disait même, va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Hein. Exactement. Ça explique plusieurs choses. Déjà, chacun se guérit lui-même, en fait. Hein. Jésus, c'était juste le catalyseur qui était là pour accélérer un petit peu le processus. Mais sur toutes les personnes qu'il a guéries, je ne sais pas quel est le pourcentage qui a eu des rechutes après. Et certainement, il devait être assez élevé. Par contre, il y en a eu quelques-uns où il y a eu ce changement durable dans les dispositions de l'esprit. Hein. Encore une fois, c'est un peu comme ça que je dirais c'est une nouvelle définition du mot expiation, hein, dans le sens que Kardec a donné. Et donc, quand ce changement durable se produit, eh ben là, la guérison, la rémission, elle est totale, elle est définitive. Ouais. Gérard? Oui, il ne disait pas je t'ai soigné, il disait va, ta foi t'a sauvé. Voilà. Oui. C'est La exact. dame aussi qui lui a touché un bout du vêtement alors qu'il ne l'avait même pas vu. Hein. Et il Là, lui a aussi dit, ta foi t'a guéri. la Qui foi c'est qui a tiré hein, il avait senti qu'il y a eu quelque chose. Hein. oui. Mais en fait, c'est la foi de cette personne qui a fait plus, qui a utilisé évidemment les énergies et les fluides que Jésus émettait autour de lui. Hein. Encore une fois, ces créations fluidiques. Et qui a fait que cette femme-là, qui avait des saignements, etc., ou je ne sais plus quelle est l'histoire exacte, s'est retrouvée guérie quasi instantanément. Ah, ouais. Mais quand on élimine la cause, on élimine l'effet. Voilà, Exactement. c'est sûr, c'est ce qu'on appelle le miracle. Elle avait la lèpre, apparemment. Oui, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, donc vous voyez, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'on retrouve encore dans des livres contemporains. Hein. Ce Guérison remarquable, c'est un livre qui a peut-être, je sais pas, 10-20 ans, donc c'est vraiment observé par la médecine actuelle. Je n'ai pas cherché pour savoir s'il y en avait d'autres, mais c'est intéressant ces livres parce que hein, on y voit, les médecins aujourd'hui constatent que ces phénomènes qui existaient il y a 2000 ans, ça date de Mathusalem, ça existe toujours. Et surtout, nous, pour les spirites, le message qu'il faut faire passer aux gens, c'est de dire, bon, vous êtes malade, voilà, il ne faut pas perdre la foi, il ne faut pas sombrer dans le désespoir, au contraire, hein, puisque c'est vous-même qui pouvez vous guérir. Mais ça va demander un petit effort de votre part pour faire cette réforme morale et pour éliminer durablement de vous ces tendances que vous aviez hein, et que cette maladie est justement là, sous forme d'expiation, pour vous aider à faire ce changement durable des dispositions de votre esprit. Donc, il faut voir toutes ces choses-là comme une opportunité d'amélioration, de grandir, etc. Et donc, c'est valable pour la personne, c'est aussi valable, comme Michel l'avait dit, pour l'entourage. Alors, Michel, oui? Oui, il se trouve que j'ai lu ce livre de guérison remarquable il y a quelque temps. Et c'est vrai que les exemples qui sont donnés sont quand même étonnants parce que je me rappelle d'une dame en particulier qui n'était pas du tout croyante et qui ne comprend pas pourquoi elle avait été guérie. Une autre qui avait fait des essais de laboratoire pour un produit anti-cancer qui ne fonctionnait pas, du coup ils ont arrêté le produit, mais sur elle ça marchait, alors elle ne savait plus comment faire parce qu'elle ne savait plus comment se fournir ce produit. C'est vrai que les exemples qui sont cités dans ce livre sont vraiment très... Il y avait un enfant aussi qui avait été guéri par l'hypnose, je crois, d'une tumeur au cerveau. Et en fait, on voit différentes sortes de guérisons qui avaient été faites, mais ce sont que des exemples qui sont donnés comme ça. Il n'y a aucune explication après. Et, du coup, c'est vrai qu'on comprend avec cette forme de pensée qu'on peut arriver à matérialiser, comment ces guérisons ont pu se produire dans ce livre. On comprend maintenant comment ça peut fonctionner. Voilà, c'était un petit témoignage. Le médecin, il constate. Voilà. Et après, c'est vrai que la diversité des cas, hein, ça montre la complexité de la question aussi au niveau spirituel. Hein. C'est-à-dire que chaque cas est un cas. Et ce serait effectivement intéressant entre guillemets, de compléter chaque cas cité par le médecin par une étude spirituelle
en consultant les esprits, les anges gardiens, pour dire, tiens, dans ce cas-là, pourquoi c'était un enfant? Apparemment, l'enfant, comment est-ce qu'il peut changer durablement de disposition d'esprit, etc. Voilà, et puis l'esprit va venir vous l'expliquer. Alors, vous avez, il y a beaucoup de cas qui sont cités déjà dans la littérature spirit, même chez Kardec, où il disait que, voilà, au niveau de certaines maladies, au niveau de certaines paralysies ou autres, pourquoi, et les esprits viennent vraiment expliquer pourquoi l'esprit, cet esprit-là avait choisi cette maladie-là, cette épreuve-là dans cette vie, et c'est pas toujours, vous voyez, là, en fait, je simplifie un peu en disant que s'il faut un changement durable dans la disposition d'esprit, c'est, je dirais, le cas le plus courant et le plus simple, mais il y a d'autres cas qui sont effectivement différents et plus complexes. Mais c'est chaque fois, il faut toujours le voir comme un choix, qui est réalisé par l'esprit avant de se réincarner, avec l'accord de sa famille. Et ouais, ce fameux bouquin là, sur le suicide, on le voit très bien. La personne qui s'est suicidée, au moment où elle se réincarne, elle comprend qu'elle aura un cancer au niveau de l'œsophage et de l'estomac très jeune, qui est la conséquence directe du suicide par inhalation de poison dans sa vie. Et aussi comment elle voit les esprits de ses futurs parents pour leur dire, mais punaise, vous allez accepter que je meure en bas âge, c'est très difficile pour les parents et tout. Puis l'esprit des parents qui lui dit, oui, oui, t'inquiète pas, parce que nous aussi, c'est quelque chose qui nous sera utile pour nous éveiller à la spiritualité, pour différentes raisons. Voyez. Et donc, c'est là où ça devient très complexe. C'est pas quand on voit la psychologie, tous les cas chaque cas est différent. Et c'est entre les différentes personnes qui sont impliquées, chacun, quelque part, cette épreuve lui est utile d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans ce livre, un enfant qui guérit d'un cancer, on ne peut pas parler pour un enfant de changement durable des dispositions d'esprit, un enfant en bas âge. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup plus de cas. Mais en tout cas, le fait que voilà, ces guérisons remarquables et puis ces miracles, entre guillemets, de Jésus s'expliquent toujours par ces questions des créations fluidiques. Il me semble d'ailleurs, venez voir. Création, magnétisme, application du magnétisme humain, vous voyez, on en parlera un petit peu plus le 31 janvier, où on parlera, je pense, un peu plus de ces miracles réalisés par Jésus. Alors du coup, il est déjà 9h05, on n'a pas trop avancé dans le texte, mais je pense que vous l'avez tous. Je peux le remettre encore une fois sur le groupe Skype, là, ESPS2, qui existe toujours. Donc qui nous sert un petit peu de plateforme d'échange, je pourrais vous remettre le fichier, comme ça vous pourrez le lire chez vous. Alors Fernanda, je vois ta main, elle est toujours levée. Non, tu as oublié de la baisser, d'accord. Voilà, mais bon, c'est le développement de ces principes généraux qu'on a vus au début. Alors je vais passer rapidement pour voir s'il y a quelque chose. Ou sinon, écoutez, je vous le lirai. Mais c'est vraiment, pour conclure, je crois que la base, c'est que la pensée est créatrice. Je crois que c'est un auteur connu, il me semble que ce n'est pas Bergson qui a écrit un livre avec ce titre-là, La pensée créatrice. Et en fait, c'est tout à fait ça. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend de plus en plus compte au niveau de l'humanité, de la science, de la psychologie, comment les pensées, le stress et tout ça peuvent nous rendre malades. Et voilà, on est toujours dans cette création fluidique. Et c'est pour ça que c'est dans notre intérêt d'essayer de développer des pensées positives, d'essayer de chasser, de lutter contre les pensées négatives, d'égoïsme, d'orgueil, de haine, d'envie, de jalousie, le ressentiment, les remords, la peur. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut... la peur, c'est quelquefois salutaire dans l'instinct, c'est pour sauver notre vie. Quand il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, voilà.
il y a des côtés salutaires, mais il ne faut pas non plus après l'entretenir, d'avoir des… Parce que, encore une fois, comme je vous disais, la peur, c'est ce qui est le plus utilisé par les manipulateurs. Voilà, attention, vous risquez de manquer de ci, de ça, et voilà, les gens se précipitent pour en acheter des stocks totalement inutiles et pour faire marcher le commerce et tout. Vous voyez comment le fait de ne pas contrôler notre peur, hein, peut nous assujettir à des abus de la part des autres. Voilà. Il ne faut pas non plus, évidemment, tomber partout dans les théories du complot. Hein. Ça, je dirais, c'est un petit peu l'excès inverse. Hein. Beaucoup de gens qui comment dire, pensent déjà avoir l'autonomie, mais qui en fait ne l'ont pas. Hein. Des gens qui finissent par croire des théories qui sont complètement absurdes et puis qui le prennent vraiment comme une vérité absolue et indiscutable. Vous voyez, là, on tombe encore une fois dans un autre extrême. Non, il faut vraiment qu'on se prenne en main, hein, qu'on sache au niveau des créations fluidiques, toute cette réalité spirituelle qui nous environne et qui influe sur nous pendant l'incarnation et qui va bien sûr être déterminante dans la suite, le jour où on retournera dans le monde spirituel. Plus ou moins tard, mais un jour on y retournera. Ça, c'est là aussi 100% de probabilité. Voilà. Alors, il y a peut-être encore une dernière question ou remarque. Sinon, bah, écoutez, je vous remercie encore une fois infiniment pour votre participation, pour votre assiduité, pour votre sérieux. N'hésitez pas à nous envoyer les retours, nous faire des commentaires, à poser des questions. Hein. Et voilà, ben, ce sera avec un plaisir qu'on se reverra dimanche prochain à la même heure. Charles, où c'est qu'on peut avoir l'enregistrement de cette séance? Tu le mets sur ESPS2 ou je ne sais pas? Non, alors il n'est pas sur le Skype, il est sur le site YouTube. Attendez, je vous montre. Oui. Il est sur le site YouTube de la Fédération Spirit Française. D'accord, ça marche. Alors vous allez sur YouTube. Oui. Et vous allez sur vos vidéos. Alors sur vos vidéos, non, vous cherchez en fait, elle s'appelle Allan Kardec, vous voyez, Fédération Spirit Française, Allan Kardec. Et donc on a une playlist. Hein, je pense que vous pouvez la retrouver. Et donc, dans la playlist, voilà, il y en a une. Je vais enlever la souris parce qu'on la voit. Donc, il y a les conférences, il y a l'étude systématique. Vous voyez, donc il y a 25 vidéos qui sont déjà là-dessus. Hein, c'est en gros la moitié de l'année dernière. Et donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà, en espérant que ça s'ouvre. Voilà, donc là, vous les avez, vous voyez. Donc, c'est la date et le titre. D'accord. Elles sont toutes ici. Okay. Ah, magnifique. Vous voyez? Ouais, Fédération Spirit Française, d'accord. OK. Voilà. Alors, je peux, venez voir. Je vais quand même copier ce lien-là et je vais le mettre sur ce PS2 là. sur Skype là. Voilà. Alors, lien vers. Il y a notamment Eve qui m'avait demandé. Alors. Hop. J'espère que le lien fonctionne parce que des fois. Ah oui, ça a l'air de marcher. Copier-coller. Oui, voilà, impeccable. Ah. Voilà. Eh bien, merci encore. Merci beaucoup. Super. Merci à vous. Et puis, on va aussi remercier les bons esprits de cette occasion que nous avons eue aujourd'hui et que nous puissions l'utiliser au mieux, bah, déjà sur nous-mêmes, encore une fois, pour nous améliorer, puisque si on veut changer le monde, commençons déjà par nous changer nous-mêmes. Hein. C'est la meilleure manière de refaire le monde, c'est déjà de se refaire soi-même. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Voilà, excellent dimanche. À bientôt. Merci Charles. Merci à tous. Et récupérer la pelle à neige là pour dégager un petit peu. Mais bon, c'est les joies d'hiver. Bon courage.